On s'est mis finalement à la place de nous, professionnels, qui aimerions aller visiter un endroit culturel avec nos jeunes, avec des enfants qu'on accueille. Et de là, voilà, on a élaboré une série de choses sur lesquelles il était important de se poser. Et on a été à la rencontre du Fourneau Saint-Michel avec ces idées-là. Oui, et du coup on s'est rencontrés. Vraiment dans l'idée de partager. Nous, on a peut-être notre petite expérience de travail avec les jeunes avec autisme, et eux ont déjà aussi une expérience d'accueil de personnes avec handicap différentes. Et voilà, on a visité le site en leur compagnie. On s'est dit, là, il y a une chose super intéressante, il faut le dire, il faut l'expliquer, il faut le mettre en avant. Là, il y a aussi quelque chose qui existe, il suffit de mettre bêtement un picto pour rendre ça visuel et compréhensible. Et voilà, les discussions ont vraiment commencé comme ça, par des rencontres, des échanges, en rebondissant l'un l'autre sur des idées et adapter ça de manière visuelle. C'est vraiment ça. On a besoin de beaucoup d'infos. D'abord, on a besoin de savoir s'il y aura de la place pour qu'ils puissent courir et être un peu à l'aise. S'il y a trop de monde, si c'est trop concentré, c'est difficile. On a besoin de savoir là où sont les toilettes, les choses très pratiques, là où on peut s'installer pour manger un bout. Là où on peut être au calme pour se reposer, pour faire le point, pour discuter de ce qu'on a vu, pour discuter des choses qui posent question. On a besoin de savoir combien dure une promenade ou une activité pour pouvoir le lui dire à l'avance, lui dire dans un quart d'heure on sera là-bas ou bien on en a pour 1 heure, etc. L'accueil des publics différenciés, c'est un sujet important et qui tient à cœur de la province et du domaine également. Donc c'est via les rencontres successives avec les équipes d'Interego qu'on a pu vraiment appréhender ce qu'était l'autisme petit à petit et qu'on a été très très fiers et très heureux d'être choisi comme site pilote, parce que le domaine est quand même un site touristique majeur en province du Luxembourg. Et donc voilà, très très content d'être choisi comme site pilote. Et au fur et à mesure des rencontres, on s'est rendu compte que le matériel, il était là. Il y avait déjà des infrastructures qui existaient et qu'il suffisait, entre guillemets, de les mettre en valeur et de faire quelques petites adaptations pour pouvoir accueillir le public autiste. Les choses existantes, il a fallu quand même les mettre en valeur et les indiquer. Donc d'où la présence de pictogrammes sur le domaine qui indiquent là où il y aura des activités sensorielles, où le public autiste pourra voir, entendre, goûter, sentir, toucher. Et une nouveauté, c'est la mise en place d'un sentier pieds nus. Donc où là le public sera invité à enlever ses chaussures et à, tout le long d'un sentier marcher sur différents matériaux pour vraiment développer le sens du toucher, et à la fin de ce sentier il pourra nous indiquer ses ressentis, comment il a vécu l'expérience. Donc ça c'est aussi une nouvelle adaptation du site particulière pour ce public. Rencontre, nous, dans le domaine touristique, c'est beaucoup d'aménagements qui sont réalisés pour des bâtiments, pour des choses comme ça. Et ici, justement, c'est plus vis-à-vis de famille, c'est l'accueil. Alors, on a parlé tout à l'heure de séances de sensibilisation, et ça, c'est super important pour accueillir un public à besoins spécifiques, qui sont les personnes autistes. Et donc, je crois que sur l'humain, c'est important de travailler aussi. Tous les êtres humains sont différents, les autistes eux aussi, ils ont des différences aussi, même entre eux. Quelque chose que l'on ne supportera pas et qui est très déconseillé, même de manière générale, pourrait ne pas poser problème à d'autres et inversement.